La nuit tombait lentement sur la petite ville française, enveloppée d'un brouillard qui semblait glisser silencieusement dans les rues désertes. Les lumières de l'hôpital désaffecté clignotaient timidement, comme si elles hésitaient à éclairer les couloirs vides, autrefois pleins de vie et d'espoir. Clément, infirmier dévoué, effectuait son quart de nuit, sa routine étant marquée par des moments de solitude et le rappel constant des histoires qui circulaient parmi les quelques employés restants. Il connaissait les rumeurs d'une présence surnaturelle qui hantait ses couloirs, une ombre apparue depuis la mystérieuse disparition d'un patient. Avec un profond soupir, Clément ajusta sa blouse et ramassa la lampe de poche qu'il avait toujours avec lui. La lumière jaunâtre traversait l'obscurité et illuminait le chemin devant lui, mais elle n'enlevait pas le sentiment que quelque chose l'observait. Il faisait sa ronde à pas réguliers, mais l'agitation était palpable. Les échos de ses bottes sur le sol en linoléum semblaient amplifier le silence autour de lui, créant une symphonie déconcertante qui suivait chacun de ses pas. « C'est juste mon imagination », pensa Clément, essayant de se débarrasser de ses idées noires. Pourtant, chaque ombre qui bougeait sur les murs blancs semblait avoir sa propre vie, et il se surprit à penser au patient disparu, un homme âgé dont l'histoire était entourée de mystères. Les derniers souvenirs qu'il avait été ceux d'une nuit pluvieuse, où l'homme se plaignait de douleurs inexplicables et parlait d'étranges visions. Ces visions semblaient désormais faire partie de l'atmosphère même de l'hôpital. Tandis que Clément poursuivait sa tournée, un bruit lointain perça le silence. Ce fut un fracas, comme si quelque chose était tombé quelque part à l'étage. Il s'arrêta, sa respiration s'accéléra, son cœur battait plus vite. Qu'est-ce que c'était ? Murmura-t-il pour lui-même. La peur et la curiosité se sont mêlées dans son esprit et il a décidé d'enquêter. Alors qu'il montait les escaliers crépitants, la lumière de la lanterne vacilla, créant des ombres dansantes sur les murs. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent et le sentiment d'être observé s'intensifiait. Clément atteignit le couloir supérieur, où les portes des chambres étaient entr'ouvertes, comme pour l'inviter à entrer. Il hésita, mais la curiosité le poussa à entrer dans l'une des pièces dont les murs étaient recouverts de papier peint délavé. C'est alors que, dans un coin poussiéreux, Clément repéra un vieux journal intime. Il s'approcha, ses doigts touchant à contre-cœur la couverture en cuir usé. Les pages étaient jaunies avec le temps et une odeur de moisi émanait du livre. Avec précaution, il commença à feuilleter les pages, et bientôt les notes commencèrent à se révéler. Il y avait des rapports sur des expériences médicales obscures, des notes sur des traitements inhabituels, et enfin un passage qui parlait de visions et de voix qui tourmentaient le patient. Ce qu'il lisait lui retourna l'estomac. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. C'est insensé, marmonna-t-il, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. Comment quelqu'un pourrait-il faire ça à un être humain ? Clément sentit un frisson lui parcourir le dos en réalisant que les expériences décrites auraient pu contribuer à l'état mental du patient. Il se rappelait comment il avait essayé d'aider l'homme, mais le souvenir de son expression désespérée lui faisait ressentir un poids de culpabilité. Au fur et à mesure que Clément lisait, l'atmosphère autour de lui devenait plus lourde, comme si l'air lui-même était chargé d'une présence invisible. Il leva les yeux de son journal et pendant un instant il eut le sentiment qu'il n'était pas seul. Un frisson parcourut son corps et la lampe de poche cligna à nouveau, s'éteignant presque. Il regarda autour de lui, mais la pièce semblait aussi vide qu'avant. Cependant, la détonation qu'il avait entendue plus tôt résonna à nouveau, cette fois plus près. « Qui est là » cria Clément, sa voix semblant plus confiante qu'il ne l'était en réalité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il se leva, déterminé à découvrir la source du bruit, et quitta la pièce, suivant le son qui résonnait dans les couloirs. Les murs semblaient se resserrer autour de lui, comme si le labyrinthe de l'hôpital se refermait sur lui. Alors qu'il marchait dans le couloir, une ombre rapide traversa sa vision périphérique. Clément s'arrêta brusquement, le cœur battant. Il se retourna, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité profonde qui s'étendait devant lui. « C'est juste un jeu de ma tête », essaya-t-il de se convaincre, mais l'agitation persistait. Il décida de suivre l'ombre, sentant qu'il y avait là quelque chose à découvrir. La lampe de poche éclairait le chemin, mais les murs semblaient bouger, déformant la réalité qui les entourait. Clément se retrouve dans un couloir qu'il ne reconnaît pas et le sentiment de désorientation augmente. Il regarda autour de lui, essayant de trouver un repère familier, mais tout lui était inconnu. Les échos de ses pas lui rappelaient constamment qu'il était seul dans un endroit autrefois plein de vie. Soudain, il tomba sur un miroir brisé accroché au mur. À mesure qu'il s'approchait, l'image réfléchie n'était pas seulement la sienne. Derrière lui, quelque chose bougeait, une silhouette indistincte, presque éthérée. Clément s'est rapidement retourné, mais encore une fois, il n'y avait rien. Juste du vide et un silence oppressant.
La peur commença à s'emparer de lui et il ressentit une envie presque primaire de courir, mais la curiosité l'arrêta. Il s'approcha à nouveau du miroir, respirant lourdement. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici », murmura-t-il en regardant la surface brisée qui déformait son image. Et pendant un instant, il vit autre chose, une ombre, une présence qui semblait se tordre et remuer, comme piégée entre deux dimensions. Clément sentit un profond frisson lui parcourir le dos, son esprit ayant du mal à comprendre ce qu'il voyait. « Cela ne peut pas être réel, dit-il à voix haute, mais le doute résonnait en lui. L'atmosphère autour de lui était chargée d'une énergie troublante, et il réalisa que ce qui existait là n'était pas simplement une illusion. C'était quelque chose qu'il avait négligé, quelque chose qui était profondément enraciné dans l'histoire de ce lieu. La tension montait et Clément décida qu'il fallait qu'il s'en aille. Il se tourna, déterminé à trouver la sortie, mais l'obscurité semblait s'intensifier, comme si les couloirs se refermaient autour de lui, l'isolant dans un labyrinthe cauchemardesque. Il courut, le bruit de ses pas résonnant frénétiquement, tandis que le sentiment d'être observé le suivait à chaque coin de rue. À ce moment-là, Clément réalise que la nuit est encore loin d'être terminée, et que les horreurs qui l'attendent n'étaient que le début de quelque chose de bien plus profond et inquiétant. Camille ajusta la ceinture de son uniforme et prit une profonde inspiration, se préparant pour une autre longue nuit de travail au musée. L'obscurité de la salle d'exposition semblait plus intense que d'habitude, et un sentiment étrange l'enveloppait alors qu'elle passait devant les œuvres d'art. Chaque image encadrée semblait la suivre des yeux, et Camille ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose l'observait. Elle s'arrêta devant un tableau ancien, un portrait de femme aux yeux perçants qui semblait briller dans la pénombre. C'était comme si la silhouette était vivante, la regardant avec un mélange de tristesse et de connaissance. « C'est juste ton imagination, Camille », se murmura-t-elle, essayant de se débarrasser de l'agitation qui l'accompagnait. Mais alors qu'il poursuivait sa tournée, des objets ont commencé à bouger dans sa vision périphérique. Tout d'abord, une petite sculpture en marbre posée sur une étagère à sa gauche semblait avoir bougé. Camille fronça les sourcils, mais lorsqu'elle regarda à nouveau, elle vit qu'elle était au même endroit. Trop fatiguée, pensa-t-il en secouant la tête. Cependant, le sentiment d'être observé persistait et à chaque pas qu'elle faisait, l'environnement devenait plus oppressant. Les murs du musée, remplis d'histoire et de culture, semblaient désormais porter un poids invisible, une sombre histoire que Camille ne parvenait pas à comprendre. Alors qu'il tournait au coin, il entendit un murmure, si doux, mais qui fit battre son cœur. Elle s'arrêta, essayant d'identifier la source du son, mais tout ce qu'elle entendit fut l'écho de ses propres pas. L'esprit de Camille tournait à toute vitesse. « Arrête de faire des bêtises », pensa-t-elle, essayant de se convaincre que tout cela était le fruit de son imagination fertile. Mais à mesure qu'il progressait dans la pièce, les murmures devenaient plus clairs, comme si quelqu'un l'appelait par son nom. « Camille, Camille !» Une vague de froid lui parcourut le dos et elle décida qu'elle devait enquêter. Prudemment, elle se dirigea vers le son qui semblait provenir d'une pièce restreinte. Les portes étaient verrouillées, mais Camille n'hésita pas à s'approcher. La curiosité était plus forte que la peur. Elle se pressa contre la porte, essayant de mieux entendre. Ce qu'elle a trouvé la laissait transpercer, des personnages encapuchonnés étaient rassemblés en cercle, éclairés par une lumière vacillante émanant de bougies disposées autour d'un tableau, la même femme dans le portrait. « Nous devons apaiser l'entité », dit une voix grave qui résonne dans la salle. « Elle ne sera pas contente tant que nous n'aurons pas fait le sacrifice. » Camille sentit son cœur s'emballer. Sacrifier ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Elle ne voyait pas clairement ce qui se passait là-bas, mais la tension dans l'air était palpable. La certitude qu'elle était confrontée à quelque chose de bien plus profond et terrifiant qu'elle ne l'avait imaginé l'enveloppa. « Je ne peux pas rester ici », pensa Camille en reculant lentement. Mais lorsqu'elle essaya de s'éloigner, elle réalisa que la porte s'était refermée toute seule, l'enfermant à l'intérieur. Désespérée, elle tira sur la poignée, mais ce fut en vain. La panique commence à grandir et Camille se sent piégée dans un cauchemar. Quels étaient les chiffres prévus ? Quel a été votre rôle dans ce rituel macabre ? Elle recula devant la porte, essayant de trouver une issue. « Calme-toi, se disait-elle en essayant de contrôler sa peur. Mais les voix continuaient et la vue du tableau l'attirait comme un aimant. C'était comme si la femme représentée appelait à l'aide et Camille ressentait une envie incontrôlable de se rapprocher. « Vous ne pouvez pas entrer !» a crié l'un des hommes cagoulés, sans se retourner. Seuls les élus peuvent s'approcher de l'ombre. La voix était imposante, et Camille s'arrêta aussitôt, le cœur battant. En bas ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Ne sachant que faire, elle s'est cachée derrière une colonne, observant la scène. Les hommes cagoulés levèrent la main dans un geste d'invocation, et l'atmosphère devint lourde. Les bougies vacillèrent et une ombre commença à se former au centre du cercle. C'était une silhouette indistincte, mais sa présence semblait absorber toute la lumière qui l'entourait. « Nous devons faire le sacrifice maintenant !» cria une autre silhouette, et Camille comprit qu'elle ne pouvait plus rester là.
S'ils accomplissaient réellement un rituel, elle devait sortir et appeler à l'aide. D'un mouvement rapide, elle se détourna de la colonne et commença à chercher une autre sortie. La peur la guidait, mais la détermination à s'échapper était plus forte. En traversant les pièces, elle remarqua que tout lui semblait plus sombre et plus oppressant, comme si le musée était vivant et la retenait. Il a essayé d'ouvrir une fenêtre, mais celle-ci était verrouillée. Il regarda autour de lui et vit une porte latérale. L'adrénaline coulant dans ses veines, il y courut, sentant son cœur battre à chaque pas. Quand il arriva, la poignée était froide, mais à sa grande surprise, la porte s'ouvrit en grinçant. Camille partit rapidement, mais le sentiment que quelque chose la suivait ne la quitta pas. Elle prit une profonde inspiration alors qu'elle se tenait dehors, mais la sécurité était temporaire. L'air frais de la nuit ne pouvait pas dissiper le sentiment que quelque chose de sinistre la traquait. Camille se tourna pour regarder l'entrée du musée, l'esprit encore sous le choc de ce dont elle avait été témoin. Quels étaient ces chiffres? Et que signifiait le sacrifice? La ville était silencieuse et le clair de lune illuminait les rues vides. En marchant, il pensait à Clément et aux rumeurs qui circulaient à propos de l'hôpital. Une connexion commença à se former dans son esprit. Qu'y a-t-il de commun entre ce qui s'est passé au musée et les histoires que j'ai entendues sur l'hôpital? Déterminée à comprendre, Camille décide qu'il lui faut retrouver Clément. Il pourrait en savoir plus à ce sujet. D'un pas rapide, elle se dirigea vers l'hôpital. Le froid de la nuit ne la dérangeait pas, son esprit était plein de questions et l'adrénaline la maintenait alerte. Dès son arrivée à la porte de l'hôpital désaffecté, l'obscurité lui parut plus épaisse, et le sentiment d'être observée revint en force. Elle hésita un instant, mais sa détermination était plus forte. Avec une poussée nerveuse, il entra à l'hôpital. L'air était lourd et le silence assourdissant. « Clement !» appela-t-elle, sa voix résonnant dans les couloirs vides. L'espoir qu'il soit là était la seule chose qui la faisait tenir. En avançant, le souvenir du journal que Clément avait retrouvé lui traversa l'esprit. Il devait savoir qu'il y avait un lien entre ce qui se passait dans le musée et l'obscurité qui imprégnait l'hôpital. Mais dès qu'elle s'enfonça plus profondément, une nouvelle vague de peur l'enveloppa. Quelque chose n'allait pas. Les couloirs semblaient plus longs que d'habitude et la faible lumière faisait danser des ombres sur les murs. Les murmures, qui n'étaient auparavant que des échos lointains, semblaient désormais plus proches, plus intenses. Camille sentit un frisson dans la nuque, comme si elle était observée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle s'arrêta et écouta attentivement. « Clément ?» Il appela à nouveau, mais la seule réponse fut l'écho de sa propre voix. Le silence était dense et la tension augmentait à chaque seconde. Le poids de ce qu'elle avait découvert au musée et de ce qu'elle pouvait y trouver la mettait mal à l'aise. Qu'est-ce qui l'attendrait? Luc était à la cafétéria, plongé dans un silence troublant. Le seul bruit qu'on entendait était celui de l'horloge accrochée au mur, marquant l'heure avec une cadence monotone, et le craquement occasionnel d'un morceau de friture dans la cuisine. Il regardait dans le vide, plongé dans ses pensées, lorsque la sonnette de la porte retentit, annonçant l'entrée d'un client. L'homme qui entra était particulier, avec un regard profond et pénétrant, presque comme s'il en savait plus sur les lieux qu'il ne le devrait. « Bonne nuit !» salua Luc, essayant de cacher sa curiosité. L'homme n'a pas répondu immédiatement. Il est juste allé au comptoir et s'est assis avec un air sombre. Il avait un air mystérieux qui intriguait Luc. « Un café noir, s'il vous plaît » dit l'homme, sa voix grave traversant le silence. Luc passa la commande et, tout en préparant la boisson, décida d'engager la conversation. « Êtes-vous d'ici ? Je ne me souviens pas de vous avoir vu auparavant » a commenté Luc, essayant de briser le mur de mystère qui entourait le client. « Je ne suis qu'un voyageur » répondit l'homme en buvant le café que Luc posa devant lui. « Mais j'ai entendu des histoires sur cette petite ville. Des histoires de disparition. » Luc fronça les sourcils, des papillons commençant à se former dans son ventre. « Des disparitions ? Il ne s'attendait pas à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» L'homme regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « Les travailleurs de nuit. Ils disparaissent un à un. Certains disent que c'est l'œuvre d'une entité ancienne. Le sacrifice qu'il faut faire pour l'apaiser. »« L'entité » répéta Luc, sa voix ressemblant davantage à un murmure. Il ne savait pas s'il devait poursuivre la conversation, mais la curiosité était plus forte que la peur. « Croyez-vous que cela soit vrai ?»« Ah, mon ami, commença l'homme en se penchant en avant, la vérité est plus étrange que la fiction. Ce que vous ne voyez pas est peut-être plus réel que ce qui se trouve sous vos yeux. Et toi, Luc, tu es surveillé. » Ces mots frappèrent Luc comme un coup. Il déglutit difficilement, sentant la sueur couler sur son front. « Regardez, comment connais-tu mon nom? Je ne suis qu'un observateur. Et tu n'es pas le seul. Camille et Clément sont également impliqués. Vous avez tous un rôle dans ce jeu. » L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. «
c'était un sourire qui portait une charge de sombre connaissance. Luc sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que veux-tu dire par là? Qu'avez-vous en commun ?» L'homme haussa un sourcil, comme amusé par l'ignorance de Luc. « Vous êtes tous connectés à un passé que vous préférez oublier. Mais l'entité n'oublie pas. Cela demande des souvenirs, cela demande des sacrifices. » Luc aurait voulu en demander davantage, mais l'atmosphère environnante semblait avoir changé. L'air était plus épais et il sentit une étrange présence dans la pièce. Soudain, l'homme se leva, laissant une monnaie sur la table. « Je dois y aller, mais rappelez-vous, la vérité éclate toujours. Et vous devez vous préparer à ce qui s'en vient. » Dès que l'homme est parti, Luc a ressenti un frisson. Il regarda autour de lui, le restaurant paraissait désormais différent, plus sombre. Les ombres dansaient sur les murs et la lumière fluorescente vacillait faiblement, comme si elle hésitait à éclairer l'espace. Luc se redressa, essayant de comprendre ce qu'il avait entendu. Que savait le client de lui, de Clément et Camille? Qu'est-ce que tout cela signifiait? L'horloge accrochée au mur continuait de donner l'heure, mais pour Luc, chaque seconde semblait une éternité. Il se leva et commença à emballer ses affaires, mais l'agitation dans son esprit ne le laissait pas tranquille. Il a décidé qu'il devait mieux comprendre ce qui se passait. Après avoir fermé le restaurant, Luc s'est dirigé vers l'arrière, où étaient installées les caméras de sécurité. Il s'assit devant le moniteur, appuyant sur les boutons pour rembobiner le temps. Les images ont commencé à clignoter, révélant la routine nocturne du restaurant. Il observa les clients, les livraisons, puis se souvint que cet homme étrange était arrivé quelques heures auparavant. Finalement, il trouva l'enregistrement du moment où le client était entré. Luc était absorbé, regardant l'écran. L'homme était là, mais quelque chose l'intriguait. Il semblait bouger étrangement, comme s'il était en synchronisation avec quelque chose qui n'était pas visible pour les autres. Luc a mis l'image en pause. « Attends une minute » marmonna-t-il, son esprit s'emballant. Il s'avança un peu et vit alors, avec une netteté alarmante, que l'homme parlait à Clément. La scène se déroulait frénétiquement dans son esprit. Luc se souvenait de l'infirmière, de ce qu'il avait entendu sur l'hôpital fermé et des récits d'expériences sombres. Qu'a-t-on dit lors de cette réunion? Que sabait Clement que Luc ignorait? L'image des deux personnages parlant s'efface, et Luc se sent comme au bord d'une révélation. Il s'avança encore une fois et, à sa grande surprise, aperçut Camille sur l'enregistrement entré dans le musée. Le lien entre les trois est devenu de plus en plus évident. Luc sentit une boule se former dans son ventre. Que se passait-il? Qu'y avait-il de commun entre eux? Que voulait dire l'homme mystérieux par sacrifice? Il se leva de sa chaise, ressentant un élan de détermination mêlé de peur. « J'ai besoin d'en savoir plus », se dit Luc d'une voix ferme. « Je dois confronter Clément. » Il quitta le restaurant et se dirigea vers l'hôpital, le cœur battant à chaque pas. L'obscurité de la nuit semblait plus oppressante, et il sentit quelque chose l'observer depuis l'ombre. Cependant, la curiosité et le besoin de réponse l'ont poussé à avancer. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, la porte était entr'ouverte, comme pour l'inviter à entrer. Luc inspira profondément et franchit le seuil, ressentant un élan de nostalgie et de peur. Le silence de l'endroit était assourdissant, et chacun de ses pas résonnait dans les couloirs désolés. « Clément » appela Luc, dont la voix résonnait sur les murs. « Êtes-vous ici » Il commença à explorer les couloirs, devenant de plus en plus anxieux. Que dirait-il à Clément? Comment expliqueriez-vous l'étrange conversation que vous avez eue? Et surtout, que savait Clément de l'entité évoquée? Aux échos de leurs pas ne répondait que le silence. Luc se sentait de plus en plus agité, comme si les murs de l'hôpital se refermaient autour de lui. Il se souvenait des histoires qu'il avait entendues, des chuchotements sur le sombre passé du lieu et de l'idée que tout pouvait être connecté le laissait dans un état d'alerte constant. Finalement, il arriva dans une pièce où les lumières étaient allumées. D'un coup de courage, Luc poussa la porte et entra. Clément était là, debout devant une table, un journal intime à la main. L'expression sur son visage était celle de l'inquiétude et de l'épuisement. « Luc !» Clément parut surpris. « Que fais-tu ici en ce moment ?»« Il faut qu'on parle, » répondit Luc, la voix ferme. « À propos du client qui était au restaurant et de ce qu'il a dit. Nous devons comprendre ce qui se passe dans cette ville. » Clément ferma lentement le journal, l'inquiétude dans ses yeux s'intensifiant. « Avez-vous trouvé l'homme aussi ?»« Oui, et il a mentionné toi et Camille. J'ai été choqué de voir les images de la caméra. Que sait-il? Que se passe-t-il ici ?» Clément inspira profondément, comme s'il pesait ses mots. « Il y a des choses que tu ne comprends toujours pas, Luc. Ce que cet homme a dit est vrai. Il existe entre nous un lien qui s'étend dans le passé. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. » Luc sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire par là?
Que devons-nous faire? Clément hésita, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Nous devons découvrir la vérité. Pas seulement à propos de ce qui s'est passé à l'hôpital, mais aussi de ce qui se passe actuellement. Il ne s'agit pas seulement de disparition. C'est une question de vie ou de mort. Alors retrouvons Camille, dit Luc, la détermination grandissant en lui. Nous devons relire tous les points et démêler cette histoire une fois pour toutes. Clément hocha la tête, le regard fixé sur Luc. Oui, mais il faut être prudent. Ce à quoi nous sommes confrontés est dangereux. Et les réponses pourraient être plus sombres que nous l'imaginons. Luc sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Il était temps d'affronter les secrets qui entouraient leur vie et de découvrir la vérité cachée dans l'ombre de la ville. Clément et Luc se sont rencontrés dans le restaurant, la faible lumière des néons projetant des ombres inquiétantes sur les murs. L'air était chargé d'odeurs de friture et de café, mais la tension entre eux était palpable. Clément, toujours le journal à la main, regardait Luc avec un mélange d'urgence et de peur. « Luc, tu dois comprendre. Ce que j'ai trouvé dans le journal, les expériences survenues à l'hôpital, ce n'était pas seulement les cruautés d'un médecin insensible. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, a déclaré Clément, la voix tremblante. Luc croisa les bras, le regard fixé sur l'infirmière. Et quel est le lien avec nous? À quoi sommes-nous confrontés exactement? Ces histoires de disparition, de rituels et tout cela ressemble à un cauchemar. Clément inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. J'ai entendu parler d'un patient qui avait disparu. Il était soumis à des expériences qui impliquaient quelque chose qui n'était pas humain. Dans le journal, il parlait des visions, des ombres qui le suivaient. Et maintenant, j'ai l'impression que ces mêmes ombres sont derrière nous. Ce que Camille a vu au musée, ça fait partie de tout cela. Luc se releva brusquement, les meubles de la cafétéria craquant sous le mouvement. Nous devons la retrouver. Si Camille est au milieu de tout ça, si elle a vu quelque chose qui la met en danger, il faut agir. Nous ne pouvons pas rester ici. Les deux quittèrent précipitamment le restaurant, la ville enveloppée dans un silence inquiet. Le ciel nocturne était couvert de nuages denses et du brouillard commençait à se former dans les rues désertes. Clément sentait grandir en lui une inquiétude, le sentiment que chaque pas le rapprochait d'un sombre destin. « Clément, tu es sûr que Camille est en danger ?» demanda Luc, la voix pleine d'inquiétude. « Et si tout cela n'était que votre esprit qui vous jouait des tours? Vous savez à quel point ces endroits peuvent nous déranger, surtout la nuit. » Non, Luc. Ce n'est pas seulement ça. J'ai vu la peur dans ses yeux lorsque nous nous sommes rencontrés. Il se passe quelque chose de plus profond. Je le sens. Il faut qu'on aille au musée, a répondu Clément, déterminé. Lorsqu'ils arrivèrent au musée, les portes étaient verrouillées, mais Clément n'hésita pas. Il poussa la porte latérale, qui était légèrement ouverte, et les deux entrèrent. L'air était glacial et l'obscurité semblait se refermer autour d'eux, comme un épais manteau. Chaque pas résonnait dans les couloirs vides. « Camille !» appela Clément, sa voix résonnant sur les murs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils avancèrent à travers la galerie, où des ombres dansaient sur les murs, créées par la faible lumière des lanternes qui laissaient derrière eux. Peut-être qu'elle est allée dans le hall principal, suggéra Luc en regardant les vieux tableaux qui semblaient les observer. Ces peintures, elles ont leur propre vie, n'est-ce pas? Clément hocha la tête, le cœur battant. Nous devons nous dépêcher. Si ce que j'ai vu dans le journal est exact, nous n'avons pas beaucoup de temps. En marchant, Clément se souvient de la conversation qu'il avait eue avec Camille la veille, lorsqu'elle évoquait un sentiment de présence dans le musée. Elle ne parlait pas seulement des peintures. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui l'a attiré. Luc s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur l'un des tableaux, représentation d'un rituel ancien. « Regarde ça, Clément. Ce tableau, on dirait qu'il bouge. » L'infirmière s'est approchée avec précaution, et dès qu'il a regardé l'image, une vague d'effroi l'a frappé. Le personnage central du tableau semblait presque vivant, les yeux fixés sur les siens, comme pour l'appeler. « Ce n'est pas vrai », marmonna Clément en s'éloignant. Ils continuèrent à chercher Camille, traversant des pièces qui semblaient s'agrandir et se contracter, comme si le musée lui-même respirait. L'air était rempli d'une tension palpable, et Clément ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose les observait. Finalement, ils arrivèrent dans le hall principal. Les lumières étaient éteintes et la seule illumination provenait de la lune qui brillait à travers les hautes fenêtres. Au centre de la pièce, il y avait une table avec des bougies allumées et d'étranges symboles dessinés au sol. L'atmosphère était oppressante. « Camille !» cria Luc, mais la seule réponse fut l'écho de sa propre voix. Nous devons la retrouver. Ce n'est pas normal. Cet endroit n'est pas correct. Clément regarda autour de lui, son instinct d'infirmière lui criant que quelque chose n'allait vraiment pas.
Nous devons être prudents. Si Camille est là, on ne sait pas à quoi on a affaire. Sodain, un amber est rapidement déplacé du coin de Yude Clement. Il s'est retourné, mais il n'y avait rien. La tension dans l'air s'intensifiait et Clément sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je ne pense pas que nous soyons seuls, » murmura-t-il. Luc le regardait, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Cette ombre, je l'ai vue à l'hôpital. »« Je l'ai senti. » « C'est comme si elle nous suivait, » répondit Clément d'une voix de plus en plus basse. Avant que Luc ait pu répondre, un bruit résonna dans la pièce, comme un murmure. « Clément !» Luc, l'appel semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Ils échangèrent des regards alarmés. « C'est Camille !» dit Luc en commençant à se diriger vers le son. « Nous devons y aller. » Clément hésita, l'inquiétude grandissant en lui. « Luc, attends. » Nous any savons passer chuael y là. Mais Luc bougeait déjà, et Clément n'avait d'autre choix que de le suivre. Ils traversèrent la pièce, chaque pas devenant plus lourd, comme si le sol essayait de les retenir. Alors qu'il atteignait la porte qui menait à l'arrière du musée, la voix de Camille se fit plus claire. « Clément, Luc. »« À qui ?» La porte était entr'ouverte et Clément la poussa avec précaution. La scène qui se déroulait devant lui était terrifiante. Camille était entourée de personnages encapuchonnés, dont les voix murmuraient dans une langue que Clément ne comprenait pas. Son cœur s'emballa. « Camille !» Il a crié. Elle se retourna, les yeux remplis de peur. « Clément !» Ils essaient. Les personnages encapuchonnés se tournèrent vers eux et l'atmosphère se transforma instantanément. Un froid intense s'empara de l'environnement tandis que les hommes encagoulés commençaient à se diriger vers Clément et Luc, tels des ombres prenant vie. « Nous devons sortir d'ici !» cria Luc en tirant Clément par le bras. Mais il était trop tard. La pièce commença à tourner et les murs semblèrent se refermer autour de lui. Clément a ressenti une panique accablante alors que des visions du passé commençaient à émerger, révélant non seulement ce qui s'était passé à l'hôpital, mais aussi les peurs et les traumatismes que chacun portait. Nous ne pouvons pas les laisser nous attraper. Clément criait, mais sa voix se mêlait aux murmures grandissants des personnages qui semblaient se nourrir de leur peur. Camille était paralysée et Clément comprit qu'il fallait agir. « Camille, regarde-nous. Nous devons nous unir. » Nous n'y pouvons pas laisser nous séparer. Luc hocha la tête, la détermination brillant dans les yeux. Unissons-nous et affrontons cela ensemble. Et à ce moment-là, à mesure que les personnages se rapprochaient, Clément réalisa que pour affronter ce qui était devant eux, ils devaient affronter non seulement les ombres qui les entouraient, mais aussi les démons qui les habitaient. La bataille ne faisait que commencer, et le véritable combat serait contre ce que chacun d'eux craignait le plus. La lutte contre l'ombre s'est intensifiée, créant une atmosphère dense de peur et de désespoir. Clément, Camille et Luc étaient entourés d'une obscurité palpable, d'une présence qui semblait absorber la lumière qui les entourait. L'air était lourd, presque suffocant, alors que l'ombre approchait, se déplaçant tel un prédateur à la recherche de sa proie. Chacun d'eux ressentait la pression de souvenirs non résolus, comme si l'entité elle-même se nourrissait de ses faiblesses. « Clément, ça va !» cria Camille, sa voix traversant le silence oppressant. Elle tendit la main vers son ami, mais l'ombre les séparait, une barrière impénétrable formée par ses propres insécurités. « Je ne peux pas bouger. » Clément répondit, la voix tremblante, alors que l'ombre se tordait vers lui. Il sentit un poids dans sa poitrine, une culpabilité qui l'oppressait. Des images de visages familiers, de patients qu'il ne pouvait pas sauver, apparurent dans son esprit, comme des fantômes exigeant de l'attention. Luc, qui observait la scène, a eu un cliché. « Clément, souviens-toi de ce que tu as dit à propos du journal. Vous devez y faire face. Votre culpabilité ne peut pas vous dominer. » cria-t-il en essayant d'atteindre Clément à travers le manteau sombre qui les séparait. L'ombre hésita un instant, comme si les paroles de Luc produisaient un effet. Mais bientôt elle avança de nouveau, plus féroce qu'auparavant. Camille, réalisant que le temps était compté, décida d'agir. « Nous devons nous unir. Nos souvenirs, nos peurs, c'est ce qui le rend plus fort. Nous devons y faire face ensemble. »« Camille, tu ne sais pas ce que tu demandes. » cria Clément, l'angoisse transparaît dans son ton. « Et si nous n'y parvenons pas? Et si cela nous détruisait? Et si nous ne faisons rien? Cela va nous consumer. » insista Camille, le regard déterminé. Sovinstoy de CK2 as did à propos de El Hospital Clement. Vous ne pouvez pas laisser cela vous définir. Vous êtes plus que vos erreurs. Les paroles de Camille résonnaient comme un écho dans son esprit. Clément ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Il se souvenait de chaque patient qu'il avait vu, de chaque vie qu'il avait touchée.
La douleur de la perte était toujours là, mais il se souvenait aussi de l'amour et de l'espoir qu'il avait partagé avec eux. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il sentit une vague de force l'envelopper. « Tu as raison, murmura-t-il, presque pour lui-même. Je ne peux pas permettre que cela me submerge. Je vais y faire face. » Luc, constatant le changement d'attitude de Clément, le rejoignit. « Alors allons-y ensemble, mon ami. Tu n'es pas seul. » L'ombre hésita à nouveau, comme déconcertée par la nouvelle détermination émanant des trois. Camille, inspirée par le courage de ses amis, commence à parler de son propre passé. « Quand j'étais enfant, j'avais peur du noir. Il y avait un coin du musée où les ombres semblaient danser et j'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Mais j'ai appris à faire face à cette peur, et maintenant, il est temps d'y faire face à nouveau. » Les paroles de Camille semblèrent pénétrer dans l'obscurité, et l'ombre commença à se contracter, comme si elle combattait quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Luc, toi aussi, parlez de ce qui vous tourmente !» s'est exclamé Clément, encourageant son ami à se confier. Luc hésita, mais bientôt les souvenirs commencèrent à affluer. « Je me suis toujours senti responsable de la sécurité de tout le monde au restaurant. Un jour, un client a disparu et je n'ai pas pu le protéger. Le poids de cela a toujours été avec moi. Mais je ne peux plus laisser cette culpabilité me consumer plus longtemps. » L'ombre, désormais plus faible, se tordait et pulsait. Le trio, joignant leurs voix, a commencé à partager leurs histoires, libérant leurs émotions refoulées. L'espace autour d'eux commença à changer. Les murs du musée semblaient fondre, révélant des images de leur passé, des moments de douleur, mais aussi de dépassement. « Nous devons unir nos forces. » Camille a crié, et tous les trois, se tenant la main, ont commencé à canaliser leurs souvenirs dans un cri collectif. « Nous n'avons plus peur. » Nu sommes plus forts que vous. L'ombre, sentant la force de leur voix, commença à se désintégrer. Les ténèbres qui l'enveloppaient semblaient perdre la bataille contre la lumière qui en émanait. Mais avant de pouvoir se détendre, l'entité est devenue plus agressive, comme si elle cherchait désespérément à rester en vie. « Vous ne pouvez pas me vaincre. Je fais partie de toi. » L'ombre grogna, sa voix étant un mélange de murmures et de cris. « Non. Vous ne faites pas partie de nous. » répliqua Clément, sa détermination grandissant. « Nous sommes plus que nos peurs. Nous sommes nos choix. » Les paroles de Clément résonnèrent dans l'espace, et l'ombre hésita encore. Dans un ultime effort, ils joignirent leurs voix et dans un cri puissant, déclarèrent « Nous choisissons la vie. Nous choisissons d'être libres. » L'ombre, maintenant dans un état d'agonie, commença à se fragmenter, perdant sa forme. L'environnement autour d'eux commença à briller, la lumière s'intensifiant à mesure que l'entité disparaissait. « Nous le faisons !» s'exclama Camille, un sourire plein d'espoir apparaissant sur son visage. « Continuez. Ne vous arrêtez pas maintenant. » Mais la victoire n'était pas encore garantie. L'ombre, dans ces derniers instants, essaya de jeter sur eux une vague de désespoir. « Tu ne m'échapperas jamais. Je suis toi. Je suis tes souvenirs. » Luc, sentant la pression, regarda ses amis. « Non. Nous n'y sommes pas vous. » Nous sommes bien plus que ça. Nos histoires nous ont unis, pas divisées. À ces mots, une lumière aveuglante jaillit du centre du trio. L'ombre désormais informe hurlait de désespoir avant de se dissiper complètement, comme de la fumée dans le vent. L'obscurité autour d'eux commença à se dissiper, révélant le musée sous sa véritable forme, baigné par le clair de lune ruisselant à travers les fenêtres brisées. Respirant lourdement, Clément, Camille et Luc lâchèrent prise, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre. Le silence qui suivit fut presque assourdissant, mais il y avait un sentiment de soulagement et de liberté dans l'air. « Nous l'avons fait !» murmura Clément, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Nous l'avons vraiment fait !» Camille regardait ses amis, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Oui, nous l'avons fait. Nous avons affronté nos peurs et nous avons gagné. » Luc, reprenant encore son souffle, s'arrêta pour tout comprendre. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Clément sourit, ressentant un nouveau but. « Maintenant, nous vivons. Et nous veillons à ce que personne d'autre ne vive ce que nous avons vécu. » L'atmosphère du musée devenait de plus en plus oppressante, comme si les murs se refermaient sur eux. Camille, Clément et Luc se tenaient au centre de la pièce principale, où le tableau ancien, désormais taché d'une signification obscure, était accroché comme un rappel constant de leurs épreuves. L'air était chargé de tension et un mélange de peur et de détermination pulsait entre eux. « Nous devons le faire ensemble », dit Camille, la voix ferme, même si une ombre d'insécurité la traversait. « La seule façon de vaincre cette entité est d'affronter nos peurs, mais nous devons nous unir. » Clément hocha la tête, le regard fixé sur le tableau qui semblait briller surnaturel dans la pénombre.
Il ne pouvait ignorer le sentiment que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent était interconnecté, comme si l'œuvre elle-même surveillait ses mouvements. « Que proposes-tu » a demandé Luc, son expression étant un mélange de scepticisme et d'espoir. « Sacrifier » Qu'est-ce que cela signifie exactement? Camille inspira profondément, organisant ses pensées. Cela signifie que nous devons être prêts à nous ouvrir les uns aux autres, à partager nos vérités les plus profondes. Si l'entité est une projection de nos peurs, alors nous devons y faire face ensemble. Luc regarda Clément qui semblait perdu dans un dédale de souvenirs. L'infirmière avait été tourmentée par ses échecs, et Luc savait que le poids de ce passé n'était pas facile à supporter. « Clément, tu es prêt pour ça? Faire face à ce qui est arrivé à ce patient? » « Je ne sais pas si je le suis, répondit Clément, la voix tremblante. « Je n'ai pas pu le sauver. Il a disparu et je me sens coupable de ne pas faire plus. » Camille s'avança en tenant la main de Clément. « Ce n'est pas ta faute. Nous devons laisser cela derrière nous. Libérons-nous de cela ensemble. Si nous sommes forts et honnêtes, nous pouvons briser le cycle. » La tension dans la pièce augmenta et l'ombre commença à se manifester à nouveau, serpentant le long des murs comme une fumée noire. Luc sentit un frisson parcourir son corps. Il regarda le tableau qui palpitait à un rythme presque hypnotique. Et si le seul moyen d'y parvenir était de la confronter directement? Et si nous devions sacrifier quelque chose de nous-mêmes? Sacrifice, marmonna Clément, son esprit parcourant les possibilités. Qu'est-ce que tu as en tête? Et si nous, au lieu d'offrir un sacrifice physique, offrions nos vérités? Nos peurs? Suggéra Camille. Si l'entité se nourrit de nos insécurités, nous devons transformer cela en énergie opposée. Le plan était clair. Ils formèrent un cercle autour du tableau en joignant les mains. Chacun d'eux se mit à parler, libérant les vérités qu'il avait gardées en réserve. « J'ai peur de ne pas suffire, commença Luc, la voix brisée. J'ai toujours eu le sentiment que quoi que je fasse, je ne pourrai jamais protéger ceux qui m'entourent. Mes peurs me consument. » Camille l'encouragea d'un regard, puis ce fut son tour. « J'ai grandi avec le sentiment de ne jamais être assez bien. Mon passé au musée me hante parce que je n'ai pas réussi à protéger l'art que j'aimais. Je ne veux pas être perçu comme faible. » Clément, écoutant ces paroles, sentait monter la pression de ses propres vérités. « J'ai peur d'échouer à nouveau. La douleur de ce qui est arrivé à ce patient, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est comme si un poids pesait toujours sur moi. » Au fur et à mesure que les mots coulaient, l'entité commença à bouger, comme si elle était alimentée par la sincérité qu'il offrait. Camille, s'en rendant compte, crie « Il faut intensifier. Unissons-nous dans notre douleur et transformons-la en force. » La pièce se mit à vibrer et le tableau semblait prendre vie, dansant avec les ombres qui l'entouraient. À ce moment, les trois sentirent que leurs vérités s'entrelaçaient, formant un réseau de lumière qui commençait à repousser les ténèbres. « Ce n'est plus ma faute !» a crié Clément, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis plus que mes erreurs. C'est pareil pour moi !» ajouta Luc, sa détermination grandissant. « Je ne suis pas seulement un tuteur. Je suis capable de protéger et d'être fort. » Camille ferma les yeux, sentant l'énergie se rassembler autour d'elle. « Nous sommes plus que nos traumatismes. » Nous avons le pouvoir de changer nos histoires. Les mots résonnèrent dans la pièce et l'ombre commença à se tordre, comme si elle était brûlée par la lumière qui en émanait. Le tableau, autrefois représentation de la peur, reflétait désormais ses vérités et ses ambitions. « Ensemble, nous sommes indestructibles !» a crié Camille, et tandis qu'elle prononçait ces mots, une vague de lumière les enveloppa. L'entité, dans une explosion d'obscurité et de lumière, a commencé à se désintégrer, révélant des fragments de ses propres insécurités. Lorsque la lumière s'est finalement dissipée, le silence s'est emparé du musée. Les trois haletaient, mais le sentiment de soulagement les enveloppait comme une couverture. L'entité s'était dissipée, et avec elle, les peurs qui les tourmentaient tant. « Nous l'avons fait », murmura Luc, le regard fixé sur le tableau qui semblait désormais apaisé. « Oui, nous l'avons fait », répondit Clément, un sourire se dessinant sur son visage. « Et maintenant, nous sommes libres. » Camille regardait ses amis, le cœur réchauffé par un nouvel espoir. « Nous avons vécu cela ensemble et cela nous a rapprochés. Je ne peux pas redevenir le même qu'avant. » Moi non plus, Luc approuva. Nous devons utiliser cette expérience pour aider les autres. Nous ne pouvons pas laisser ces horreurs se reproduire. Et je le ferai, dit Camille, maintenant plus forte. J'assumerai un nouveau rôle au musée et je promets que les histoires que nous raconterons seront empreintes de courage et de dépassement. Clément et Luc étaient d'accord, sachant que même dans un monde où des ombres pouvaient apparaître à tout moment, ils se connaissaient désormais. Ensemble, ils n'étaient pas seulement des survivants, mais des défenseurs de la lumière au milieu des ténèbres qui menaçaient tant la ville. Et ainsi, en marchant vers la sortie, à l'approche de l'aube, une nouvelle amitié s'était formée, une amitié qui les rendait plus forts qu'ils ne l'avaient jamais été. La véritable récompense n'était pas seulement la survie,
mais aussi la libération de leurs propres fantômes et la certitude qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis que la vie leur lançait. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.